Bonjour les amis, revenons à l'élection américaine. Pierre Jovanovic, l'iconoclaste journaliste économique qui prévoit l'écroulement du système économique d'ici peu, ne peut contenir sa colère. Dans un édito, il titre « La planète entière assiste au vol de l'élection américaine ». Et aucun média ne se révolte. Je pourrais dire que c'est même plus grave que ça. Nous avons vu aux États-Unis, donc alors que nous sommes toujours dans des procédures, dans des appels, dans des dénonciations graves de fraude, nous avons vu les journalistes prendre en main le dossier et proclamer eux-mêmes à la place donc des institutions américaines que Joe Biden était le nouveau président de la République. Nous avons vu en France ces mêmes journalistes relayer matin, midi et soir la même information, certains pouvant difficilement dissimuler leur joie. Nous n'en voyons aucun qui informe les Français que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que c'est pas plié, que les preuves de la fraude des démocrates sont accablantes, que Donald Trump a mis en place l'ensemble des juges qui sont habilités à ça, et qu'aujourd'hui, dans les 6 États qui restent à déterminer, l'avance de Joe Biden fond comme neige au soleil, et que la fraude est avérée pour des centaines de milliers de bulletins, alors qu'il n'a aujourd'hui dans ces 6 États que 250 000 voix d'avance. Aucun journaliste ne dit ça. Le seul journaliste que j'ai entendu tenir un discours à peu près correct sur ce dossier est Éric Zemmour hier à Face à l'info, et je voulais, à travers Éric Zemmour, rendre hommage à cette émission qui réellement a su s'imposer comme la meilleure émission politique qui existe sur les plateaux de télévision, avec réellement, on va dire d'abord un bon esprit entre les éditorialistes. On sent que loin de diaboliser le très méchant Éric Zemmour, les participants, que ce soit Éric de Ruitmaten, son complice Marc Menant, que ce soit l'américain, la Harold Iman, qui pourtant n'est pas sur les mêmes positions, mais qui respecte Zemmour, que ce soit Dimitri, je sais plus, il a un nom russe et tout, on sent que tous sont respectueux de l'immense culture politique d'Éric Zemmour, qu'il est le patron sur le plateau, ce qui n'empêche qu'il laisse les autres s'exprimer, que c'est un échange intéressant, qu'on sent une grande complicité, je ne dis pas une amitié, entre les participants, comme devraient se passer normalement les débats politiques, les débats entre journalistes normaux. On est loin de la haine d'un Apathy, on est loin de la morgue d'un Cohen, on est loin de l'imbécilité crasse d'un Askolovitch, sans parler des Plenel et de tous les lyncheurs Geoffrin qui ne parlent d'Éric Zemmour que comme quelque part un personnage infréquentable qui ne devrait même pas être sur les plateaux de télévision. Donc Éric a expliqué vraiment fort bien. J'oublie de rendre hommage à Christine Kelly qui anime merveilleusement cette émission tout en ayant le CSA au-dessus de la tête et en se disant à tout moment qu'il faut qu'elle paraisse reprendre les choses. Je rappelle quand même les chiffres. Éric a commencé cette émission avec 80 000 téléspectateurs tous les soirs, il en est à 900 000. Et quand on pense qu'à Canal+, il y a un espèce de conseil, comité d'éthique qui raconte qu'il ne faut plus que l'émission se déroule comme ça. C'est le seul cas où une chaîne donne à un comité d'éthique la possibilité de flinguer l'émission qui tire la chaîne vers le haut. On peut penser que Bolloré va payer une bouffe au comité d'éthique et à leur dire de fermer leur gueule. Donc hier, Éric a parfaitement expliqué ce qui se passait aux États-Unis, ce que aucun journaliste n'a fait. Il a parfaitement expliqué l'ampleur de la fraude, il a expliqué le coup d'état des médias, il a expliqué qu'habituellement c'était plutôt les politiques qui avaient tendance à censurer les médias et que là on a assisté à des médias qui censuraient Donald Trump, se permettant de le faire taire. On a assisté à des GAFA qui se permettent d'empêcher le président des États-Unis de s'exprimer. Bref, il explique le coup d'état électoral et le coup d'état médiatique auquel on assiste aux
États-Unis. Et aucun autre journaliste ne tient cette analyse. Aucun autre journaliste n'explique. Bon, j'ai peut-être excepté des gens comme Rioufol, Elisabeth Lévy, encore, mais enfin bon, on les compte sur le doigt de la main. Hein. Donc n'explique que non seulement rien n'est réglé, mais que si la procédure se passe normalement, Joe Biden ne sera jamais à la Maison-Blanche et que sa place est plutôt en prison, parce que chez une fraude à cette telle ampleur, ça s'appelle une tentative de coup d'État. Et je pense que dans une constitution américaine, quelqu'un qui tente un coup d'État, il se retrouve en prison. Et je pense qu'un parti qui cautionne un coup d'État et une fraude gigantesque, il est dissous. Aucun journaliste ne dit ça. Alors non seulement aucun journaliste ne sauve l'honneur de la profession de journaliste, parce que Éric Zemmour sauve l'honneur de la profession de journaliste, qui là se conduisent comme des serpillères, comme des propagandistes. Quand on pense qu'après la convention de la droite, vous aviez des journalistes qui interpellaient Éric Zemmour en lui demandant s'il était encore journaliste, mais le seul qui se comporte en journaliste, c'est lui. Les autres se comportent comme des minables agents de propagande du système mondialiste. Quand on pense qu'Éric Zemmour subit des campagnes de la part des sociétés de rédacteurs, de la part de syndicats de journalistes et tout, pour le priver de travail, pour l'empêcher d'être sur les plateaux de télévision, pour l'empêcher de continuer à faire son travail de réinformation. Quand on pense que l'ensemble des journalistes ne bougent pas une oreille, tétanisés à l'idée quelque part d'être assimilés à Éric Zemmour parce qu'on défendrait sa liberté d'expression, quand on pense que cette profession a osé signer massivement un texte de défense pour le journaliste pro-palestinien Charles Anderlin, qui avait réellement monté un faux sur l'affaire Aldoa, ce que Philippe Carsanti avait magnifiquement démontré, et que là, l'ensemble de la profession s'était mobilisé, avait signé pour soutenir le malheureux Charles, victime d'une campagne haineuse et tout, et que Carsanti en avait pris plein la tête sur tous les plateaux de télévision, on est quand même obligé, quand on voit la dégénérescence de cette profession de journaliste, de se dire que Soral, avec lequel nous ne partageons pas, loin s'en faut, l'ensemble des points de vue, mais quand Soral dit un journaliste, c'est une pute ou un chômeur, le moins qu'on puisse constater, c'est que dans le métier de journaliste, il ne doit pas y avoir beaucoup de chômeurs. Bonne journée les amis.